répéter encore. Donc, le Premier ministre Ariel Henry pas seul qui t'a fait ça. Il y a des partis politiques, dans le SDP, secteur démocratique et populaire, qui au même rendent hommage à compatriotes haïtiens qui étaient morts dans conditions ça. Donc, il faut dire insécurité a continué dans Port-au-Prince et plusieurs cas d'enlèvement recensés ces derniers jours. Et jeudi, et Sonny Guichard, qui est directeur général Cœur de Jésus, collège Cœur de Jésus, et qui enlevé dans les parages du Palais National. Et jeudi, non pas par chiffre, mais pendant le week-end, pour arriver jeudi, pendant que l'autorité qui est nouvellement constituée, la police nationale, est capable d'échanger pour une meilleure façon, capable de joindre une solution à cette affaire d'insécurité et qui c'est un point central et comme priorité, nouveau gouvernement ça, eh bien, bandits même pas chômé et ils recommencé de plus belle à kidnapper des citoyens dans la République là. Il y a un confrère nous Galvez qui lui-même enlevé week-end qui s'est passé là et dans Croix des Bouquets. Donc c'est pour me dire que monde qui kidnappé yo pas ciblé de monde, c'est-à-dire n'importe monde yo kidnappé. Donc c'est pour nous dire son situation côté personne pas épargné. Donc étant donné que nous avons un nouveau gouvernement qui va être pour mission et créer conditions de stabilité et croiser phénomène d'insécurité pour nous aller dans l'élection. Donc monsieur yo gagné du pain sur la planche et par rapport à ce phénomène qui lui-même participant et fait population et crier et appauvrir population haïtienne puisque les nègres kidnappé mon yo demandé de fortes rançons et des fois ouais toute une famille qui fait quête pour essayer de joindre et pour capable payer en échange à libération otage. Donc situation est très très compliquée, donc ça va demander que autorité constituée yo réfléchit pour connaître qui solution yo pral bay par rapport à ce phénomène. Darius, bonsoir. N'a salué Manuel, n'a salué invité nous qui sous plateau avec nous et nous garder nous pour nous citer non pour qu'on y a puisque et tout à l'heure bien vous présenter le manuel. N'a salué tous techniciens qui accompagnent nous dans démarche ça, rendre émission ça possible chaque après-midi. Et notamment, nous voulons citer Magloire Boanerger, qui lui-même est là avec nous. On a salué tout Walter, ministre, qui lui-même accompagné nous dans l'émission ça. Et puis, Charles de Gaulle, qui lui-même a viré le bouton dans le niveau et radio. Nous voulons saluer tous les auditeurs qui ont écouté nous sur 107.7 là. Nous salué tous Silayo qui a regardé nous sur chaîne 16 là. Et puis, pourquoi pas, Silayo qui en bas live là, qui a pu suivre nous. Nous salué également. Alors, Manuel, vous sautez parler de questions d'insécurité, oui. Insécurité, est vraiment un problème ces derniers temps dans le pays. Et c'est pas que kidnapping, mais c'est tout aspect d'insécurité qui a des problèmes. Et gagner gang yo k'ap goumé qui empêche de monde vaquer à occupation yo, gens ça t'a doit fait. Et gain vol, gain viol qu'a fait, mais c'est surtout kidnapping qui a fait parler de lui. Et heureusement, matin on levé avec une bonne nouvelle. Gagne James Philistin qui c'est grand frère et Marc Garçon Philistin qui sont confrères dans Radio Caraïbe. Et bandit était kidnappé les semaines passées donc il a libéré avec 3 monde qui étaient avec elle. Même là nous pas gagné trop de détails vraiment sur conditions de libération mais moun yo libéré c'est déjà une bonne nouvelle. Mais parallèlement il y a de l'autre monde qui ont même kidnappé ou souligner question et souligner et notamment et confrère oui qui était qu'on présenter Ticoze dans Panyol les rubriques ça qui qu'on passer sur Caraïbe le matin et qui lui même kidnappé m'ko dans week-end et puis matin directeur l'école ça institution mixte Cœur de Jésus qui lui même kidnappé et dans les parages du Palais National. Bon, moun sa yo et Emmanuel c'est deux monde qui peut-être mener en action dans la société qui permettent que
qui fait non yo raisonner, donc il y a des gens qui capable de tenter de kidnapper moun sa yo. Mais j'ai situation est là, il doit gagner un pile l'autre monde qui kidnappé, qui n'a même ravisseur yo et de monde pas connaît. Donc ça moun pas attendre yo, il doit plus longtemps que s'attendre qui fait bruit. Et puis faut que nous dit tout gagner question kidnapping ça les risques yon l'autre fois encore paralyser activité yo au finissement année. Ça fait quelques années de cela, chaque les fête fin d'année, on peut arriver toujours gagner de problèmes dans le pays, empêcher moun yo aller dans l'activité yo. Nous connaissons période ça, son période qui gagne pile activité, côté gagne petit commerçant. Donc tout le monde qui a travail, chauffer machine, ces moments ils été pita dans la rue. Donc pour essayer ouais si y a rentre un petit en plus, c'est le ça qu'on collecter petit cob et pour faire et quelques bagages pour réaliser quelques petits projets yo gagne malheureusement encore année ça et nous sur route et pour faire année les pas belle pour population et malheureusement dans ce ça et baronne a pour renouveler appel nous à autorité yo un gouvernement qui mettait en place là un gouvernement que des ministres fait en fonction n'a renouveler appel nous à autorité yo donc monsieur prend de dispositions pour essayer de garder comment nous t'aka et combattre ou du moins finir avec question insécurité ça. Donc il y a des efforts nous la police même l'a fait ces derniers temps. Faut que nous souligner ça manuel. Il y a des efforts qui fait mais efforts yo pas suffit efforts pas suffit donc il faut qu'il y ait plusieurs efforts qui fait donc pour permettre que la population elle-même li capable de vaquer à occupation li pourquoi pas passer une bonne fête de fin d'année manuel. Justement, parlant de nouveau gouvernement, ou du moins remaniement qui gagne dans le gouvernement Ariel Henry, et je dis gagné un ministre Eric Apia, ministre planification et coopération externe, qui a fait déclaration et patrimoine. Donc, je pense que il faut que l'autre ministre Saint-G, Ricampia, parce que nous, nos sociétés, côté nous dit, la bataille contre la corruption, et généralement, le ministre a entré, l'étape de bon temps pour la population connaît qui s'aligne combien, et tout comme l'aile qui était pour tout, pour la population connaît qui s'aligne combien. Donc, est-ce que son exemple, Ricapia lui-même lui tracer son interrogation et c'est pas Ricapia qui peut faire seulement, faut qu'il va valable pour tout ministre et premier ministre lui-même tout, lui doit faire déclaration de patrimoine et parce que nous disons la bataille contre corruption. Donc, le nègre l'a fait entrer dans l'État et 1 mois, 2 mois, 3 mois pour un paquet bah il possédé qui m'a dit faut que tu aies une enquête pour connaître est-ce que ça le posséder c'est dans bonnes conditions ou bien est-ce que c'est mêle les fourrer dans l'argent de l'État pour que les posséder bien ça et si ça fait donc la difficile pour que on est ou venir un bon matin ou dormir ou pour un poste dans l'État et pour ou venir riche d'un coup donc ILCC, UCREF il faut que l'institution ça fait travail autour. Donc c'est pas que on est bon job, il veut montrer que lui-même il pas partisan de corruption ou du moins il veut montrer que il pose une bonne action mais il faut qu'il valable pour tout le monde qui va le prendre job. Donc c'est pas de grande personnalité pour faire, faut que tout ministre yo même yo fait déclaration de patrimoine et comme ça doit et pour la population connaît qui ça a gagné et donc qui gens yo même yo pral gérer l'état et donc je crois que faut que ça continue fait et l'état doit une obligation pour tout ministre qui prend engagement pour venir servir pays pour dire nation sont possédé et les va quitter job là pour dire donc mais qui sortent gain me sont venir gain et institution et cap bataille contre corruption yo faut que même yo prend responsabilité yo si nous dit na bataille contre corruption eh bien il y a des travail pour nous faire pour empêcher corruption lui-même les gangréner institution nous cal recevoir rapidement inviter nous jeudi Daniel Syriac
porte-parole organisation peuple cap lutter. Donc OPL c'est une organisation politique de référence, même lorsque c'est un signe en pile critique qui est venu dans la société par rapport à l'organisation SAO, OPL, fusion, de véritables références. Donc, mon croit que faut que tu aies de réformes qui fait dans le parti politique SAO. Nous pas connaissons si Daniel Syria est d'accord avec nous, mais mon croit que ça parti politique ça a été représenté dans le temps, c'est pas ça qu'il a aujourd'hui. Daniel Syriac, bonsoir. Bonsoir Manuel Yves, bonsoir Darius, Jean-François et bonsoir Charles de Gaulle et bonsoir à tous auditeurs, auditrices captant des noms sur radio et bonsoir à tous téléspectateurs qui suivent nous, bonsoir à tous internautes également. Permettez-moi de saluer et particulièrement les militants et dirigeants de l'OPL. C'est avec un réel plaisir. On répond à l'invitation, ça, nous pourrons le parler. Alors, première question posée maintenant, sans question moins remède. Vous permettez-moi d'entrer de jeu, dit 2-3 mots de OPL. Alors, m'a tout baou une information. Dans le moment côté nous n'ayons situation politique délétère et très délétère depuis des années déjà, il y a un pile monde qui a dit que politique crasé pays et au fait parce que monde qui a dirigé qui dans le pouvoir exécutif, que ce soit ça qui au niveau du parlement, sénateur, député, moun qui magistrat également, Azek, délégué de ville, c'est deux moun qui fait politique. Eh bien, c'est ceux qui mal dirigent le pays dans l'état ça qui plongent dans l'abîme côté lié là. Donc c'est que moun ça ou ta dit il y a raison que politique crase le pays à vrai. Ça t'a voulu dire tout que pas aucune raison pour moun ta intéressé. Pour jeunesse haïtienne, par exemple, tu as intéressé à intégrer un parti politique. Mais m'a dit nous, en dépit de tout, du fait que la situation politique là, c'est consalié dans le pays, mais nous toujours régulièrement à recevoir des jeunes qui frappent porte OPL qui ont demandé intégration. Ils ont débarqué dans le siège central, parti, ils ont frappé barrière. Ok, ils ont rentré dans le bureau pour présenter, pour dire qu'ils ont besoin d'intégrer OPL. Et ils ont écrit nous tout aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, pour dire qu'ils ont besoin d'intégrer OPL. Des jeunes comme et de monde qui dans la génération pas moins qui dans 40 ans, qui dans 50 ans, et plus près de nous, me songe que moi j'étais dans le bureau OPL là samedi dernier, et puis moi deux jeunes qui paraissent, et puis qui présentaient, et puis qui ça veut faire, c'est inscrit dans OPL. Ça veut dire qui ça pour nous. Donc c'est que message de destruction li passé, bon, ça veut dire si il y a des partis politiques qui ont responsabilité dans descente aux enfers pays, bon, c'est une vérité, parce que tout le monde qui a mal dirigé le pays depuis des années, il y a toujours gagné de alliés politiques, de monde qui sont dans parti politique qui accompagnent eux, ok, pour capable travailler dans l'édifice détruit pays. Mais tout bon l'autre message qui passe. L'autre message là, c'est que moun yo prend temps pour observer que sous scène politique là gagne deux catégories de partis politiques. Il y a deux partis politiques qui prennent naissance, qui ont un agenda, qui ont une vision, une philosophie, qui chita sous démarche de prise de pouvoir. Donc ça veut dire, quelle que soit couleur pouvoir, quelle que soit nature pouvoir, quel que soit genre pouvoir construit, il faut qu'il y ait là. Il y a besoin là dans le pouvoir pour faire l'argent, pour construire belle caille, pour acheter belle machine, pour jouir privilèges de l'État,
pour yo gen fiche gaz, pour yo gen carte téléphone, pour yo gen possibilité gen combien belles femmes. Alors faut ne pas dire belles femmes seulement parce que gen femmes nan bagay la tout et gen femmes pour yo gen possibilité gen comme plusieurs belles garçons. OK, avec tout l'autre privilège que pouvoir qu'a permettre yo gagner, mais tout gain de partis politiques qui prend naissance, qui existait avec une philosophie, avec une vision, avec une ligne programmatique qui chita sous nécessité pour capable changer un bagage dans le pays ça. C'est-à-dire faire pays à fonctionner bien et faire institution fonctionner pour bailler service et tant que par exemple grave problème de sécurité nous gagne là nous se taper dans introduction et fait état de combien cas de kidnapping OK qui recensé ces dernières heures. Ça prouvait clairement que pouvoir politique là donc question de sécurité n'est pas priorité là. OK li pas bailler tête li un objectif pour capable garantir sécurité dans le pays et nous vivons depuis des années ou gain non seulement un pile gang qui prend naissance sous territoire national là qui partait de fait ou gain phénomène de kidnapping qui développé qui prend une vitesse de croisière jusqu'à ce que maintenant par mois moun a payé en moyenne de plus de 70 à 80 cas de kidnapping selon des données qui communiquaient. Quantité de monde qui mourit dans l'insécurité, bon, ça c'est pas parlé. C'est peut-être des organisations de droits humains comme RNDDH, comme FJKL, qui capable CAD également, qui capable à tout moment rafraîchir mémoire de qui quantité de monde qui mourit dans le pays dans l'insécurité. Alors pour ça que yo capable recenser bien entendu. Et Darius te dit tout à l'heure, nous non réalité que quantité de monde yo kidnappé dans le pays, il pas trop facile pour qu'on ça vraiment. Et parce que ce sont les grosses pointures le plus souvent que nous connaissons les kidnappés mais qu'on paquet ti malheureux que yo a kidnappé et tout partout dans le pays nous pas connaît même gens tout gain pile monde yo assassiné nous pas connaît donc gain de partis politiques tant qu'au OPL qui existait OK dans dynamique pour mener un combat pour capable porter contribution li dans cadre changement qui est nécessaire que vous faites dans le pays. C'est ça qui fait que OPL pas qu'à trouver dans n'importe gouvernement. OPL pas qu'à trouver dans n'importe pouvoir. Qui donc oui vocation parti politique c'est la prise du pouvoir, la gestion du pouvoir. Mais OPL pas bailler tête les missions pour le prendre pouvoir n'importe comment dans n'importe circonstance. Et alors, avec n'importe équipe monde tout. Non. Tout d'abord la prise du pouvoir il est supposé cadré par la loi, il est supposé cadré par la Constitution. Et si en cas de force majeure à un certain moment, comme c'est le cas aujourd'hui, et la Constitution et la loi n'est pas arrivé permettre nous gagner un pouvoir qui est constitutionnel, qui est légal, parce que nous connaissons que un président là qui était passé 4 ans et dans mandat il était un ensemble d'élections pour le faire que le va faire pour jusqu'à ce que vous assassinez et ça vient quitter un héritage pour nous, ça veut dire pays à 100 et dirigeants légitimes. Maintenant qu'on y a là son seule possibilité qu'on gagne pour ta dire gain pouvoir en place son consensus large, un consensus national. Donc ça sont accords entre les Haïtiens, entre les différents secteurs de la vie nationale qui ont un pouvoir, qui ont les pouvoirs et qui sont capables de gagner capacité et légitimité pour le marcher sous bandit tout pour le résoudre problème de sécurité. C'est pas sans raison, non? Qui fait que depuis plusieurs années là, tout gouvernement qui gagne dans tête pays a c'est collaborer avec bandit. Parce que yo trop faible, yo trop légitime, yo trop illégitime pardon.
yo pas constitutionnel, yo pas légal, et yo pas un consentement de la population et de la société. Obligé de collaborer. Oui, c'est collaborer avec Bandi. Alors, Daniel Syriac, vous entrez dans le vif du sujet, et OPL, c'est une rare partie qui passe un accord Ariel Henry, accord 11 septembre, et d'ailleurs, dans la configuration, nouveau gouvernement, nous pas remarqué OPL. Et est-ce que c'est parce que pas un consensus largement large qui fait OPL absent dans le gouvernement ça? Bon, la première chose, c'est que, ou même comme journaliste qui a pu apprécier les faits, il est capable normal pour parler de accord 11 septembre, accord Ariel. Mais nous-mêmes, nous pas pour l'articuler sur un certain accord 11 septembre. Parce que, écoutez, pas qu'à gagner accord 11 septembre après l'accord du 30 août, l'accord de Montana. Pour quelle raison me dit pas qu'à gagner accord 11 septembre? Parce que l'accord du 30 août dit accord de Montana, elle est sortie dans une démarche qui chita sur plus de 6 mois de négociation, de concertation intersectorielle. Ok? Il paraffé le 30 août, avant 11 septembre, il était déjà gagné une signature de plus de 500 signatures là-dedans. Et c'est pas de simples signatures de monde, d'individus, de citoyennes, non? C'est signature de secteurs organisés dans la vie nationale là. Signature d'organisation de la société civile reconnue, signature de partis politiques, groupements et regroupements politiques reconnus comme OPL, comme Famille Lavalas, comme Entente pour une transition de rupture, comme Combit, comme IPAM, comme Mopod, qui signataire de l'accord du 30 août. Quand le 11 septembre, Ariel Henry, lui-même qui était fait une sorte de coup de force politique, qui était autoproclamé tête li premier ministre, l'installé tête li premier ministre, et sous base que lui-même c'est héritier de Jovenel Moïse, assassiné, monsieur relé un certain nombre de monde pour capable venir aider le gérer coup d'état, venir aider le la consommation coup d'état sous base de pactage de mots au pouvoir avec gros promesses qui est la bail combien ministère qui est la bail douane qui est la bail DGI qui est la bail aéroport, ok, et puis qui est la bail aussi aide, ok, la recevoir de l'international parce que nous t'es ça pita après le tremblement de terre du 14 août. Nous avons des leaders politiques, des organisations politiques qui recevront des cargaisons de aide humanitaire de Ariel Henry pour aller faire gros show politique. Ok, dans le pays pour stocker, pour montrer que c'est eux qui ont capacité, c'est eux qui ont moyens, c'est eux qui ont bail. Ok, c'est sous base ça que Ariel Henry t'est paraffé. Ils ont fait papier avec eux le 11 septembre. M'a rappelé pour vous, le 11 septembre. Feuille papier Ariel Henry était signé avec Zamilio et Patnelio. Il était 16 signatures là-dedans. 16 signatures? Oui, il était 16 signatures là-dedans. Donc, après, monsieur vient dégager, il joue une quantité l'autre signature encore pour mettre là-dedans. Parce que l'objectif, c'est aider le Kembe pouvoir, c'est couronner, c'est renforcer pour le Kembe pouvoir que l'il prend après l'assassinat. Donc, vous dites son pouvoir l'y accaparé. Mais son pouvoir l'accaparé, Manuel. Comment donc, ça? Maintenant, mais comment ça? Écoutez, l'il pas prendre sous base constitution. L'il pas prendre sous base la loi. Et c'est pas société haïtienne non tout qui baille. Donc, et t'as pris souple, bien avant petit papier 11 septembre, non, il était déjà bon pouvoir. Donc, de qui ça on a parlé là? Écoutez. Bon, depuis avant président, mon président était nommé là pour ça. Président est nommé lui.
Mais le président qui nomme, celui qui nomme, c'est à lui de vous installer. Mais le président a mouru, ça, il est Oui, possible. mais président mourit, donc nomination mourit tout. Politiquement, légalement, c'est ça, oui, nomination mourit. Donc ça veut dire, Ariel Henry, comme citoyen haïtien, il y a une possibilité quand même que il était capable une sorte de premier ministre qui était capable de revêtir une sorte de légitimité. Donc moyennant que il était entré en dialogue avec la société, avec les divers secteurs de la vie nationale, qui était capable de mettre d'accord ensemble avec lui pour lui occuper fonction premier ministre. Mais est-ce que c'est pas ça? Alors raisonnement ça. Est-ce que c'est pas ça le fait là? Non. Des signatures. Non. Ne me dites pas que c'est ça le fait. Donc si c'est ça le voulait faire, au moins l'État prend le chita avec commission qui était à la recherche d'une solution à la crise depuis plus de 6 mois avant son arrivée, qui était déjà gagné un éventail de concertation nationale, qui était déjà gagné et des centaines d'organisations de la société civile qui étaient impliquées dans des démarches là, et des dizaines de groupements politiques et de partis politiques qui étaient déjà impliqués là-dedans, dont OPL, à partir d'une démarche comme ça. Donc, monsieur était capable de joindre une couverture sociale, ok, une couverture et de la classe politique qui était capable de faire les premier ministre. Alors, raisonnement ça que me fait là, me fait également pour Joseph Lambert, oui. Sénateur Joseph Lambert. À Copen. Oui, c'est ça. Président tiers Sénat. Qui partit dans une sorte d'aventure politique pour le prendre pouvoir et sur une base qui pas permettre les différents que Ariel Henry. Et malheureusement, pourtant, sénateur Lambert a gagné un bel exercice politique que tu es capable de faire, qui t'a charmé la nation et qui était capable de permettre que la nation place une certaine confiance en sénateur Lambert. Mais tout ça, d'ailleurs, tout ça, vous dit là, s'il pas charmé la communauté internationale, là, c'est difficile pour l'implémenter. Non, je vais me expliquer. Vous connaissez, sénateur Lambert